Je me couche, je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Ces mots du psaume résonnent comme une promesse simple et profonde. La dernière parole de ta journée peut transformer ta nuit. Quand as-tu pris le temps aujourd'hui de confier ton dernier souffle à Dieu? Quand as-tu prononcé avec intention une prière qui ferme les portes de l'inquiétude et ouvre la chambre du repos divin? Je vous parle ce soir comme un frère, comme un pasteur qui sait combien nos nuits peuvent être lourdes. Nous sommes nombreux à éteindre la lumière en portant au cœur des pensées non dites, des blessures non pensées, des listes de choses à faire. Et pourtant, la Bible nous invite à faire du coucher un acte de foi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Si l'on apprend à verbaliser quelques prières simples avant de dormir, la nuit peut devenir lieu de paix, d'alignement et parfois d'écoute pour l'esprit. C'est pourquoi, dans ce moment, je veux te livrer les prières oubliées que tu dois adresser à Dieu avant de t'endormir, pas comme des formules magiques, mais comme des gestes de foi qui réorientent ton cœur. Avant d'aller plus loin, si tu veux recevoir chaque soir une parole ou une prière inspirée pour t'accompagner vers le repos, abonne-toi maintenant. Cela m'aide à continuer ce ministère et cela t'offre la possibilité de transformer tes nuits. Commençons par poser le diagnostic. La plupart d'entre nous s'endorment encombrés. Encombrés par la fatigue physique, oui, mais surtout par des pensées qui tournent en boucle. Inquiétude financière, tension relationnelle, paroles reçues, regrets, rancune. La nuit, ces éléments trouvent une porte qui, quand on ne la ferme pas consciemment, devient un point d'entrée pour la peur et l'angoisse. Spirituellement, la nuit est un champ. Elle peut être fertile pour la prière, la guérison intérieure, la révélation, ou laborieuse si nous la laissons gouverner par l'inquiétude. Voici l'idée centrale. Il existe des prières courtes, répétables et profondément bibliques que la plupart d'entre nous ont oubliées. Elles ne remplacent pas une vie de prière continue, mais elles servent de sceau sur la journée, d'acte symbolique qui dit à Dieu « Je remets cela entre tes mains ». Je vais te présenter en détail 4 prières essentielles que tu peux prononcer chaque soir. Plus loin, nous reviendrons sur des pratiques concrètes, carnet de prière, silence d'écoute, petite routine, et je te guiderai dans une prière modèle qui rassemble tout. Pour l'instant, prends le temps d'entendre chacune de ces prières, comprends la raison biblique qui les soutient et mémorise la formule courte que tu pourras répéter. 1. La prière de gratitude. Pourquoi on l'oublie? La gratitude se perd facilement quand on est fatigué. On oublie de remercier parce que l'esprit se focalise sur ce qui manque ou sur ce qui a mal tourné. Base biblique. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. 1 Thessaloniciens 5,18. La gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est un acte volontaire qui réoriente notre regard vers la bonté de Dieu. Explication pratique. Avant de t'endormir, nomme 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant aujourd'hui, même si elles sont petites. Dire merci change la chimie de ton esprit. La gratitude engage la mémoire des bienfaits et rend plus difficile à l'inquiétude de monopoliser la nuit. Phrase type à prononcer. Père, je te remercie pour aujourd'hui. Merci pour nomme une chose, merci pour nomme une personne, merci pour ta présence. Conseil concret. Si tu veux renforcer l'habitude, écris chaque soir une ligne de gratitude dans un carnet. Ce geste simple, répété, entraîne le cœur à reconnaître la fidélité de Dieu. 2. La prière de confession et pardon. Pourquoi on l'oublie? Parce que la confession demande franchise et parfois la reconnaissance d'erreurs qu'on préfère éviter. Et pourtant, porter des fautes non confessées alimente la culpabilité et empêche la paix. Base biblique. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Ce verset nous garantit la nature réparatrice de la confession, non par nos mérites, mais par la fidélité de Dieu. Explication pratique. La prière de confession n'est pas un aveu ritualisé pour se condamner, c'est une ouverture honnête au pardon. Tu peux confesser des attitudes, des paroles, des omissions. Ensuite, reçois la grâce. Accepte que Dieu efface et restaure. Phrase type à prononcer. Seigneur, je confesse, nomme brièvement ce que tu veux confesser. Pardonne-moi, purifie-moi. Je choisis aujourd'hui de recevoir ton pardon. Conseil concret. Pour éviter la répétition automatique, prends conscience d'une chose précise à confesser chaque soir. Sois bref, sincère, et passe vite à la déclaration de pardon que Dieu offre. La sincérité du cœur vaut mieux qu'une longue récitation. 3. La prière d'abandon / remise des fardeaux. Pourquoi on l'oublie? On confond souvent abandon avec passivité. Remettre nos fardeaux à Dieu n'est pas un renoncement à agir, c'est placer nos limites humaines entre les mains d'un Dieu capable. Base biblique. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Jésus invite à la remise et à la réception du repos.
Explication pratique. Avant de dormir, prends un moment pour prendre conscience des poids que tu portes. Anxiété pour l'avenir, colère, décision non prise. Parole par parole, adresse-les à Dieu et prononce le geste de la remise. Phrase type à prononcer. Seigneur, voici mes inquiétudes pour, nomme. Je te remets ce fardeau. Je choisis de te faire confiance avec cela cette nuit. Conseil concret. Visualise tenir quelque chose de lourd dans tes mains et le déposer dans les mains du Seigneur. Si c'est utile, déclare la remise 3 fois, non comme un chiffre magique, mais comme une manière de focaliser ton intention et d'enraciner la décision dans ton esprit. 4e, la prière de déclaration de protection. Pourquoi on l'oublie? Par peur de paraître superstitieux, certains évitent d'affirmer une parole de protection. D'autres pensent que la protection est acquise sans parole. Or, déclarer la présence de Dieu est un acte de foi et de reconnaissance de son autorité. Base biblique. Le psaume 91 décrit la protection de Dieu pour celui qui se confie en lui. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposerait à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91. Ces images bibliques nous rappellent que la protection divine est souvent décrite comme un refuge. Explication pratique. La déclaration de protection n'est pas une formule magique, mais une parole de foi qui affirme la réalité spirituelle. Dieu veille, protège, couvre. On peut invoquer le nom de Jésus en revendiquant sa présence pour soi et pour ceux qu'on aime. Phrase type à prononcer. Seigneur Jésus, je réclame ta paix et ta protection sur ma nuit. Que ta présence couvre ma maison, mon esprit et ce que j'aime. Je m'abrite sous ton nom ce soir. Conseil concret. Nomme spécifiquement une personne ou un lieu que tu veux couvrir, un enfant, un parent, ton travail, et prononce la déclaration. La spécificité aide la foi à se focaliser. Évite toute prétention. Dis que tu remets la situation à Dieu et qu'il rendra selon sa sagesse. Prends un instant et laisse ces 4 prières s'imprégner. Dis-les lentement, non comme une checklist mécanique, mais comme des phrases qui ajustent ton cœur. Fais une pause entre chacune, respire, permets à la parole de prendre racine. Maintenant, parlons de quelques précisions théologiques et pratiques avant d'ajouter d'autres prières. Premièrement, la sincérité prime. Dieu regarde le cœur, pas la perfection des mots. Une phrase humblement prononcée vaut mieux qu'un long discours récité par habitude. Deuxièmement, la répétition peut aider. Dire une phrase plusieurs fois n'est pas une recette magique, c'est un outil pour calmer l'esprit et pour graver la décision dans notre volonté. Si tu répètes quelques mots 3 fois, fais-le comme un rappel intérieur, un ancrage, pas comme un talisman. Troisièmement, concernant les rêves et la réception nocturne. La Bible nous montre des cas où Dieu a parlé pendant la nuit. Joseph reçut des révélations en rêve, Daniel eut des visions. Mais ces expériences bibliques doivent être encadrées par prudence. Les rêves peuvent être un moyen que Dieu utilise, mais ils ne sont pas automatiquement prophétiques pour chacun ni à chaque fois. Si tu reçois un rêve, pose-le devant la communauté, prie pour sagesse, cherche confirmation dans la parole. Ne bâtisse pas ta vie sur un songe non éprouvé. Je veux ici partager une courte histoire qui illustre comment ces prières simples peuvent changer la texture d'une nuit. Marie travaillait comme infirmière. Elle finissait tard et rentrait souvent la tête pleine de visages inquiets et d'événements non résolus. Pendant des mois, elle s'endormait épuisée mais agitée. Un soir, elle a commencé à prononcer 3 phrases avant de fermer les yeux. « Merci, pardon, je te remets cela ». Elle a ajouté une courte demande de protection sur ses enfants. En quelques semaines, elle a remarqué 2 choses. Son sommeil est plus reposant et ses pensées matinales étaient moins envahies de reproches. Elle n'a pas vu un miracle spectaculaire, mais sa nuit est devenue un lieu où la paix pouvait s'installer. Ce n'est pas une histoire pour dire que la prière assure une guérison automatique, c'est un témoignage simple que la parole posée change l'intention et permet à la grâce de se déployer. Entrons maintenant dans quelques subtilités pratiques sur la manière de former ces prières oubliées afin qu'elles deviennent habitudes durables. La première méthode est le carnet de prière. Chaque soir, prends un cahier où tu notes 3 choses pour lesquelles tu rends grâce, une chose que tu confesses, une personne pour laquelle tu remets une situation et un nom à couvrir par la protection. Ce geste crée un rythme et permet de relire les réponses de Dieu plus tard. Le carnet empêche aussi la répétition sans conscience, il oblige à nommer. La seconde méthode est le silence d'écoute. Après avoir dit ta prière de gratitude, ta confession, ta remise et ta déclaration, reste quelques instants en silence. Invite le Saint-Esprit à parler. Tu n'attendras pas forcément une voix audible, souvent l'Esprit apporte une paix convulsive, une pensée ou une nouvelle perspective. Garde une posture réceptive, mains ouvertes, respiration lente, esprit orienté vers Dieu. Le silence n'est pas vide, il est un espace où la parole de Dieu peut se manifester. La troisième méthode est la répétition consciente. Par exemple, tu peux choisir un mot-clé pour chaque prière. Merci, gratitude, pardon, confession, je remets, abandon, couvre-moi, protection.
Répète ces mots 3 fois, lentement. Non pas parce que 3 fois c'est magique, mais parce que la répétition scelle la décision dans ton cœur et te permet d'entrer en paix. Cette pratique aide surtout les esprits agités qui ont besoin d'un rite pour lâcher prise. Je veux aussi souligner l'importance d'intégrer le nom de Jésus dans ta prière de protection. Le nom de Jésus n'est pas une formule magique, mais il représente la réalité de l'autorité et de la présence du Fils. Dire Seigneur Jésus ou au nom de Jésus est une manière biblique d'appeler la protection qui vient de lui. Fais-le avec humilité. Reconnais que l'autorité véritable appartient à Dieu et que tu t'appuies sur lui, pas sur un veau prononcé comme un talisman. Avant de poursuivre avec les prières complémentaires, la bénédiction et l'invitation à l'écoute, que je veux te présenter ensuite, permets-moi d'exposer une difficulté réelle, la résistance intérieure. Beaucoup de chrétiens éprouvent une gêne à prononcer des paroles positives sur leurs ennemis ou à demander à être bénis. Pourtant, la Bible exhorte à bénir même ceux qui nous font du tort. Bénir n'est pas dire « tout va bien », c'est choisir la voie de la paix et de la réconciliation intérieure. Une prière de bénédiction dissipe l'amertume et ouvre la porte à la guérison intérieure. Je vais te proposer maintenant, avant d'aborder la prière de bénédiction et celle d'ouverture à l'écoute, quelques réponses à des objections courantes. Peut-être te dis-tu « et si je n'ai pas la foi suffisante ?» La foi naît souvent en agissant. Commencer par de petites phrases de foi, même hésitantes, peut faire grandir la confiance. Peut-être penses-tu « et si mes prières ne changent rien ?» La prière n'est pas une machine à résultats instantanés, elle est relation et transformation progressive. Et peut-être te demandes-tu « comment savoir si je fais mal ?» Si ta prière est sincère, humble et tournée vers Dieu, tu n'es pas dans l'erreur. Dieu accueille la faiblesse et travaille dans nos limites. Revenons à nos prières oubliées. Jusqu'ici, nous avons vu gratitude, confession, remise et protection. Je veux maintenant te préparer à ce que nous ferons après. Nous aborderons la prière de bénédiction et l'invitation à l'écoute, puis je te proposerai des outils pratiques pour les inscrire dans ta routine. Ensuite, je te conduirai dans une prière intégrée qui rassemblera tous ces éléments. Un moment court mais profond pour sceller ta nuit. Avant d'enchaîner, je veux que tu prennes une respiration, que tu laisses peser les mots que tu as déjà entendus. Imagine les prononcer ce soir, lentement, en regardant ton oreiller, en sentant la couverture sur ta peau. Sens la possibilité d'un changement réel, non spectaculaire, mais concret. Des pensées moins envahissantes, une paix qui s'installe, une relation plus douce avec Dieu au moment de la nuit. Là où beaucoup restent bloqués, c'est à la transition entre la parole et le silence. Nous avons tendance à prier et aussitôt à replonger dans nos soucis, comme si la prière n'avait pas d'effet. Pour que la prière scelle la nuit, il faut compléter la parole par un acte symbolique, se coucher avec la conviction consciente d'avoir remis les choses à Dieu. 2 gestes simples aident, poser la main sur le cœur en disant la phrase de remise ou poser la main sur la porte ou le mur pour symboliser la transmission du lieu à Dieu. Ce sont des signes, non des rituels obligatoires, mais ils aident l'esprit à traduire la parole en réalité. Avant de terminer cette partie, laisse-moi te donner un petit schéma pratique que tu pourras mémoriser et appliquer dès ce soir. Il ne prend que 2 à 5 minutes. Respire et rends grâce. Déclare 3 choses. 2. Confesse rapidement une faute ou une attitude négative. 3. Remets ce qui te pèse en le nommant. 4. Déclare la protection sur toi et sur ta maison. 5. Garde 10 secondes de silence pour écouter. Répète chaque phrase lentement, avec intention. Note que ce schéma ne prétend pas épuiser la prière biblique. Il est un commencement accessible pour celui qui veut instaurer une routine. Si tu as un carnet, écris la prière du jour, une phrase de gratitude, le point de confession, le fardeau remis, le nom de la personne protégée. Ce simple exercice nocturne, répété, construit une habitude spirituelle. Je voudrais conclure cette première partie en te demandant de garder en tête que ces prières, que nous appelons oubliées, ne sont ni des incantations ni des assurances mécaniques. Elles sont des paroles bibliques, soutenues par des passages comme 1 Thessaloniciens 5,18 et 1 Jean 1,9, et par l'invitation au repos de Matthieu 11,28. Leur pouvoir ne réside pas dans la formule, mais dans la relation qu'elles entretiennent avec le Dieu vivant. Quand tu dis merci, tu te remets en posture de reconnaissance. Quand tu confesses, tu accueilles la grâce. Quand tu remets, tu refuses la tyrannie de l'inquiétude. Quand tu déclares la protection, tu affirmes la présence de Dieu sur ta vie. Dans la suite, je te présenterai les 2 prières complémentaires, la bénédiction et l'ouverture à l'écoute. Je t'expliquerai pourquoi bénir les autres, même nos adversaires, libère notre cœur et comment inviter le Saint-Esprit à parler dans le silence nocturne sans tomber dans des déterminations hasardeuses. Ensuite, je te guiderai dans une prière modèle intégrée que tu pourras prononcer avec moi. Si tu veux vraiment entrer dans la pratique, prépare ton carnet et crée un petit espace calme. Éteins la télévision,
pose ton téléphone et réserve 2 à 5 minutes pour ce rituel. Pour l'instant, garde ces mots en mémoire. Gratitude, confession, remise, protection. Laisse-les agir. Et si l'un de ces mots frappe ton cœur plus fortement, commence par lui ce soir. Plus tard, nous assemblerons tout cela en une prière qui scellera ta nuit. Nous avons posé les premiers pas. Gratitude, confession, remise, déclaration de protection. Maintenant, précisons les 2 prières complémentaires qui complètent ce cercle nocturne, la prière de bénédiction et l'invitation à l'écoute. Elles sont souvent celles que l'on oublie le plus, et paradoxalement, ce sont elles qui achèvent le mouvement du cœur en nous laissant ouverts à la paix et à la direction de Dieu. La prière de bénédiction. Pourquoi la plupart le mettent? Parce que bénir exige générosité d'âme. Il est plus facile de demander pour soi que de formuler une parole qui élève un autre, surtout quand cet autre nous a blessés. Pourtant, la Bible nous enjoint à bénir. C'est une action qui libère celui qui bénit. Bénir n'efface pas l'injustice, mais elle brise l'infantilisation de la rancœur dans notre propre cœur. Quand tu choisis de prononcer une bénédiction au coucher, tu imposes à la nuit une atmosphère de grâce, tu empêches l'amertume de prendre racine pendant ton sommeil. Base biblique et sens pratique. Ne cherchons pas une citation unique. La sagesse biblique dans son ensemble nous conduit à la réciprocité de la bénédiction. Bénir nos proches et même ceux qui nous ont fait du mal, c'est choisir la paix sur la blessure. C'est un acte pratique qui détourne l'énergie mentale de la rumination vers l'espérance active. Phrase type à prononcer. Seigneur, je bénis, nomme la personne, ce soir. Que ta paix la couvre, que ta grâce l'accompagne. Libère mon cœur de la colère et fais-moi recevoir ta sagesse pour agir selon ton amour. Tu peux pour toi-même dire « Seigneur, je me bénis ce soir, restaure mon cœur, donne-moi un esprit paisible et une nuit réparatrice. » Remarque, si un nom suscite une blessure vive, commence par bénir toi-même. « Seigneur, aide-moi à bénir » et demande au Saint-Esprit de t'assister. Bénir n'est pas minimiser, c'est confier la justice à Dieu et lâcher prise. Conseil concret, choisis chaque soir une personne à bénir. Parfois ce sera un proche, parfois un collègue, parfois quelqu'un qui t'a offensé. Écrire le nom dans ton carnet de prière et dire une phrase simple de bénédiction t'aidera à transformer l'amertume en intercession. Si tu sens la résistance, dis simplement « Seigneur, je ne peux pas maintenant, mais je désire apprendre, aide-moi ». L'invitation à l'écoute, c'est la prière oubliée par excellence, parce qu'elle exige patience et silence. Nous avons tendance à monopoliser la parole et à négliger l'espace où Dieu répond. Pourtant, la nuit a souvent cette qualité d'intimité où l'esprit peut chuchoter une consolation, une suggestion, une pensée qui oriente le lendemain. Dans la Bible, les nuits ont été moments de révélation. Joseph a reçu des rêves, Daniel a eu des visions, Jacob a vu une échelle. Cela ne veut pas dire que chaque rêve est message divin, nous l'avons dit, mais cela rappelle que la nuit peut être fertile. Comment inviter l'écoute sans tomber dans le sensationnalisme? En prononçant une simple prière d'ouverture qui dit « Seigneur, je t'offre ce silence. Parle si tu le veux, et si tu ne parles pas, donne-moi ta paix. » Une phrase simple, « Esprit Saint, ouvre mes oreilles et apaise mon cœur. Parle-moi selon ta vérité. » Précaution, si un rêve ou une impression survient, soumets-le à l'écriture et à la sagesse de la communauté mature. Ne prends pas une image onirique comme loi sans confirmation. Conseil concret. Après les prières que tu viens de dire, gratitude, confession, remise, protection, bénédiction, reste 3 à 10 secondes dans le silence. Regard mi-physique, mi-symbolique. Regarde ton oreiller, pose la main sur ton cœur et murmure. Parle Seigneur, je t'écoute. Note dans ton carnet si une pensée particulière te vient, le matin, et prie-la plus tard pour clarification. Ce silence est un geste de confiance. Tu as fini de parler, tu attends que Dieu complète. Avant la prière modèle, quelques outils pratiques supplémentaires pour que ces prières oubliées deviennent habitudes durables dans ta maison spirituelle. Le carnet de prière, nous l'avons évoqué, mérite une attention particulière. Fais-en un objet simple, un cahier à côté du lit. Chaque soir, écris en 4 lignes, 3 choses pour lesquelles tu rends grâce, une chose que tu confesses, le fardeau que tu remets, le nom d'une personne à couvrir et le nom d'une personne à bénir. Ce format tenu sur quelques semaines devient une mémoire sacrée. Tu verras les motifs de réponse, tu suivras l'évolution de ton cœur, tu reconnaîtras les tendances qui reviennent. Le carnet empêche la mécanique, car il force la nomination claire. La posture corporelle, la prière n'est pas que mentale. Poser la main sur le cœur, joindre les mains ou poser la paume sur l'oreiller sont des gestes qui traduisent intérieurement la parole. Ils ne sont pas des rituels magiques, ce sont des ancrages pour la mémoire corporelle. Si tu es fatigué au point de ne pas pouvoir parler, même un souffle conscient vers Dieu compte. Nul besoin de longues phrases. La répétition consciente, choisis un mot-clé par prière. Par exemple, merci pour la gratitude, pardon pour la confession, je remets pour la remise,
couvre pour la protection, bénis pour la bénédiction, écoute pour l'ouverture. Dis ces mots lentement 3 fois. Rappel, pas de superstition. 3 fois ici est un outil d'attention. Beaucoup de traditions humaines utilisent la répétition pour concentrer l'esprit. Fais-le parce que cela t'aide à lâcher la frénésie mentale. La cohérence et la flexibilité. Ne cherche pas à tout faire parfaitement toutes les nuits. Certaines veilles demanderont plus de confession, d'autres plus de gratitude. La régularité importe plus que la rigueur. Si tu manques une nuit, ne te condamne pas, commence à nouveau. L'objectif est d'installer une habitude qui oriente ta vie, pas de t'enfermer dans une performance spirituelle. Encadrons une fois encore la question des rêves et des révélations. Si Dieu parle dans un songe, il le fait souvent pour l'édification, la consolation ou pour adresser un point précis. Confronte toujours ce que tu reçois à la parole de Dieu et cherche conseil dans la communauté. Les rêves peuvent venir d'expériences, d'angoisses, de souvenirs transformés. Ils ne sont pas automatiquement messages divins. La sagesse consiste à discerner et à tester. Si une image te touche, inscris-la dans ton carnet et prie-la avec ton alité d'examen. Seigneur, si cela vient de toi, confirme par ta parole et par des signes de paix et de clarté. Nous arrivons maintenant au cœur de ce que tu attendais. Une prière modèle qui rassemble toutes ses composantes. Gratitude, confession, remise, protection, bénédiction et invitation à l'écoute, et que tu pourras répéter ce soir. Souviens-toi, cette prière n'est pas une formule magique. Prie-la avec ton cœur, en y mettant les noms et les éléments qui te concernent. Si tu veux, adapter les phrases. Je te conduirai maintenant. Dis ces mots lentement, en prenant le rythme de ton souffle. Respire. Oriente ton regard vers ton oreiller. Pose la main sur ton cœur si tu veux, et dis avec moi. Prière modèle guidée. Père céleste, je viens devant toi avec un cœur reconnaissant. Merci pour cette journée, pour nomme une chose, pour nomme une personne, et pour ta présence fidèle même quand je ne la sens pas. Merci pour les petites victoires et pour la force qui m'a soutenu aujourd'hui. Pardonne-moi, Seigneur, pour ce que j'ai dit ou pensé et qui t'offense, pour les manques d'amour et de vérité. Je confesse, nomme brièvement, et je te demande ton pardon qui purifie et restaure. Je te remets maintenant mes fardeaux. Nomme ce qui t'oppresse, inquiétude, décision, peur. Seigneur Jésus, je te remets ces poids, prends-les, garde-les, et guide-moi selon ta sagesse. Au nom de Jésus, je déclare ta protection sur cette maison, sur mon sommeil, sur mon esprit, et sur ce que j'aime. Psaume 91 nous rappelle que l'on trouve refuge sous le Très-Haut, que ta présence soit un abri autour de nous cette nuit. Je bénis maintenant, nomme une personne, je choisis de la confier à ta grâce. Même si elle m'a blessé, je te demande de travailler pour sa transformation et pour ma liberté. Esprit Saint, ouvre mes oreilles. Si tu veux parler cette nuit, parle. Si tu veux juste donner la paix, donne-la. Je me couche dans ta paix, non pas parce que tout est résolu, mais parce que je choisis de te confier ce qui ne dépend pas de moi. Que ta paix garde mon cœur et mes pensées. Amen. Retiens quelques éléments pratiques pour accompagner cette prière modèle. Prends ton temps entre chaque segment. Par exemple, après merci, fais une pause pour nommer réellement 3 choses. Après la confession, prends un souffle profond et accueille l'assurance du pardon. Après la remise, visualise que tu déposes quelque chose dans les mains de Dieu. Après la déclaration de protection, nomme une personne, une maison ou une situation. Après la bénédiction, garde quelques secondes de silence pour écouter. Ce silence n'est pas vide, il est un lieu d'attente confiante. Que se passe-t-il ensuite? Tu te couches. Laisser la parole achevée et ton esprit tranquille n'est pas insignifiant. Tu as scellé ton attention. Ce geste intérieur de dépôt a des conséquences. Parfois la paix arrive doucement. Parfois la nuit est simplement moins emplie de ruminations. Parfois Dieu commence un travail intérieur qui prendra du temps. Ne juge pas l'efficacité à l'aune d'un miracle immédiat. Observe les petites victoires. Un réveil moins tendu, une pensée moins agressive, une grâce pour pardonner le lendemain. Avant de conclure, parlons de la dimension communautaire. Ces prières que je nomme « oubliées » sont personnalisées, mais elles ne doivent pas t'isoler. Partager ton carnet ou certains éléments avec une personne de confiance, un ami chrétien, un mentor spirituel ou ton pasteur peut t'aider à discerner ce que tu vis. La communauté valide, corrige, encourage. Si un rêve te trouble, ne le garde pas seul, confie-le à une personne sage. Si la confession révèle des patterns difficiles, cherche accompagnement pastoral ou professionnel. La prière est puissante, mais parfois elle doit s'accompagner d'un soutien pratique. Et maintenant, la dernière étape, instaurer la routine. Commence petit, 2 minutes puis 5. Installe un rappel bienveillant, peut-être une étiquette sur ton miroir, les prières oubliées, ou une note dans ton téléphone qui te rappelle ton cahier. Le but n'est pas la performance, mais la fidélité. Quand tu transformes le coucher en un acte liturgique simple, tu construis une vie où la nuit n'est plus un territoire laissé à l'anxiété, mais un espace consacré. Avant de conclure, permettez-moi de répondre brièvement à quelques objections fréquentes.
Et si je n'ai pas le cœur pour cela? Commence par une phrase honnête. Seigneur, aide-moi à désirer. L'honnêteté compte plus que la technique. Et si mes prières restent sans réponse? La réponse de Dieu n'est pas toujours immédiate, mais l'Écriture nous assure que la foi agissante et persistante porte du fruit. Et si j'oublie de prier? Reviens la nuit suivante. La grâce couvre les oublis. Maintenant, je vais te donner un dernier schéma très simple, mémorisable en 1 minute, que tu pourras exécuter avant de t'endormir. Il reprend tout ce que nous avons dit, réduit à un rituel de 2 à 5 minutes. 1. 3 respirations profondes et 3 remerciements. Merci, merci, merci. 2. Une confession brève. Un mot, une phrase. 3. Une remise nominale. Je remets ceci à toi. 4. Une déclaration courte de protection au nom de Jésus. Couvre, protège. 5. Une bénédiction d'une personne. Je bénis X. 6. 10 secondes de silence et d'écoute. Esprit, je t'écoute. En intégrant cette courte séquence, tu actives dans la nuit un filet de paix. Une semence qui, si elle est arrosée par la constance, portera des fruits spirituels concrets. Pour conclure, revenons au cœur du titre. Les prières oubliées à adresser à Dieu avant de vous endormir. Elles sont oubliées, non parce qu'elles sont peu importantes, mais parce que la précipitation diurne nous vole la mémoire de la nuit. Rappelle-toi ces mots. Gratitude, confession, remise, protection, bénédiction, écoute. Fais les tiennes. La nuit n'est pas banale. C'est un temps où Dieu peut parler, guérir et aligner nos pensées. Utilise ces prières non comme une formule, mais comme un moyen de relation. Si cette parole t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier ce soir. Écris un commentaire pour dire « Ce soir, je veux commencer » ou partage un témoignage simple de ce que tu constates après avoir commencé. Cela peut encourager d'autres à faire le même pas. Je te laisse maintenant avec une dernière bénédiction. Que le Dieu de paix te donne un sommeil réparateur, que sa présence enveloppe ton foyer, que le Christ garde ton esprit en paix, et que l'Esprit te parle doucement quand tu es prêt à écouter. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Bonne nuit, que ces prières oubliées deviennent bientôt ton chant de repos.